Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto d'une trousse et c'est un patron gratuit de Sincerely Jane Patterns. Il s'agit du patron Banana Hammock. C'est un patron qui est en anglais mais je vous propose aujourd'hui les instructions totalement en français. Dans cette vidéo je vais rester très proche des instructions en ajoutant un biais de finition. Donc je ne suis pas du tout experte en pose de biais. Je l'ai fait en plus très vite pour cette vidéo car j'avais très peu de temps pour la filmer. Et dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment construire cette trousse sans biais de finition. Donc si vous aussi vous souhaitez la réaliser, je vous invite à télécharger le patron à partir du lien qui se trouve dans la description et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Voici les pièces à découper pour cette trousse. Il vous faut 4 pièces principales, il vous en faut 2 dans votre tissu extérieur et 2 dans le tissu de votre doublure. Si vous avez choisi un tissu de type coton, il va falloir le thermocoller avec un thermocollant tissé, qu'il s'agisse de l'extérieur ou de la doublure. Il vous faudra ensuite un rectangle qui correspond à la poignée de votre trousse et un deuxième rectangle plus petit qui correspond à la petite tirette qui sera au bout de votre trousse et qui vous permettra de l'ouvrir et de la fermer plus facilement. Donc dans les instructions, ces 2 pièces sont à couper dans votre tissu extérieur. J'ai choisi de couper ma tirette dans le tissu de ma doublure car je voulais éviter les épaisseurs au niveau de la fermeture éclair où elle va être installée. Il vous faudra ensuite 2 goussets, un dans votre tissu extérieur et un dans votre tissu de doublure. Il vous faudra aussi donc du biais. Donc j'ai fait le mien avec le tissu que j'utilise pour ma doublure car je voulais qu'il soit de la même couleur. Libre à vous d'utiliser le biais que vous voulez. Je n'avais plus de mousse au moment où j'ai coupé les pièces pour ce tuto. Donc j'ai décidé d'utiliser du molleton. Comme j'utilise un simili-cuir assez épais, il suffira comme thermocollant. Donc je l'ai ajouté à l'arrière de mes 2 pièces principales extérieures et de mon gousset extérieur en faisant bien attention qu'il soit en dehors de la marge de couture pour me faciliter la tâche. Il vous faudra ensuite des clips. Donc j'utilise des clips comme ceci qui vont me permettre de clipser mes pièces de simili-cuir ensemble sans les percer. Une paire de ciseaux qui va nous permettre de réduire la marge de couture une fois que notre trousse sera formée avant d'installer le biais. La marge de couture est assez large pour ce sac pour nous permettre de coudre plus facilement les courbes et il faudra donc la réduire au moment d'installer le biais. Il vous faudra aussi une fermeture éclair et un curseur. Pour commencer, je vais prendre une de mes pièces principales extérieures et une de mes pièces principales de doublure ainsi que ma fermeture éclair. Je ne vais pas ajouter mon curseur tout de suite car je trouve plus simple d'ajouter ma fermeture éclair aux pièces principales sans que le curseur ne vienne me gêner et d'ensuite l'ajouter avant d'installer mon gousset. En général pour cette partie j'ajoute l'extérieur et la doublure en même temps mais je vais le faire en plusieurs étapes pour que ce soit plus simple pour vous si vous êtes vraiment débutant dans la couture et donc que vous n'ayez pas à vous inquiéter qu'une de vos pièces principales bouge lorsque vous allez ajouter votre fermeture éclair. Donc pour l'instant je vais mettre de côté ma doublure, prendre ma pièce extérieure endroit vers moi et placer ma fermeture éclair endroit contre endroit avec l'extérieur. Donc vous pouvez voir que ma fermeture éclair est coupée légèrement plus large que ma pièce principale. Ça n'a pas d'importance car je vais couper l'excédent une fois que tout sera cousu. Donc je vais ajouter des clips tout le long et passer ensuite à la machine pour attacher la fermeture éclair à l'extérieur avec une marge de couture de 3 mm. Cette couture est simplement là pour maintenir en place ces 2 pièces lorsque l'on va venir ajouter la doublure. J'ai mis ma machine sur un point long car cette couture n'est pas une couture indispensable à la construction de la trousse. Une fois que ma fermeture éclair est en place, je viens placer ma doublure endroit contre endroit avec l'extérieur en l'alignant le long de la fermeture éclair et je vais placer des clips tout le long. Une fois que c'est fait, je vais coudre avec une marge de 6 mm. Cette fois-ci en plaçant ma machine sur un point court qui est pour moi le point numéro 3 et je vais coudre tout le long de la fermeture éclair comme on l'a fait dans l'étape précédente. Je vais maintenant soulever ma doublure, la passer pour qu'elle soit envers contre envers avec mon extérieur et ajouter des clips tout autour. Je vais maintenant surpiquer tout autour, donc au niveau de la fermeture éclair, je la tire légèrement juste pour que ma marge de couture prenne sa place et je vais surpiquer le long de la fermeture éclair à 3 mm de ma première couture et pour le reste de la pièce pour attacher l'extérieur à la doublure, je vais cette fois-ci surpiquer avec une marge de 6 mm. Donc je vais commencer
à 6 mm du bord pour que ce soit plus simple de fermer la boucle. Et je passe bien sûr ma machine sur un point long car cette couture va être visible lorsque la trousse sera finie. Une fois que je suis arrivée à 6 mm du bord de l'autre côté, avec mon aiguille dans mon tissu, je vais pivoter et faire une surpiqûre pour encore une fois attacher ma doublure à mon extérieur jusqu'à rejoindre le début de ma première couture. Une fois que ma doublure est attachée, je vais placer ma deuxième pièce principale extérieure endroit contre endroit avec la première, en l'alignant sur les côtés et avec le haut de la fermeture éclair. Et je vais procéder de la même manière en faisant une première couture à 3 mm pour maintenir l'extérieur en place. Je vais ensuite ajouter la deuxième doublure pour qu'elle soit endroit contre endroit avec la première et coudre cette fois-ci avec une marge de 6 mm. Je vais également surpiquer ces pièces de la même manière que je viens de le faire pour les premières. Une fois mes pièces principales attachées à ma fermeture éclair, j'ai ajouté mon curseur. Cette pièce est l'avant de ma trousse. Je fais passer mon curseur pour que la trousse s'ouvre vers la droite et se ferme vers la gauche. C'est une préférence personnelle. Vous pouvez très bien faire comme vous le souhaitez. Et on va passer donc à la construction de la tirette que l'on va venir ajouter sur le côté de la fermeture éclair. Sur la pièce qui correspond à ma tirette, j'ai tracé une ligne au milieu parallèle au bord le plus court. Et je vais rabattre ces bords vers cette ligne en laissant 2 mm entre les bords car on va replier cette pièce une nouvelle fois et il est plus simple de le faire lorsqu'il y a un espace entre les deux bords. Ici vous pouvez voir l'espace que j'ai laissé, j'ai replié mes bords et la partie où vous voyez mon scotch double face. Je vais replier cette pièce une nouvelle fois en deux et surpiquer le long des bords les plus longs pour la fermer et créer une sorte de sangle. Une fois ma pièce prête, je vais la placer à l'extrémité de ma fermeture éclair. Ma fermeture éclair s'ouvre vers la droite et se ferme vers la gauche. Je vais donc placer ma tirette du côté droit. Donc lorsque la fermeture éclair sera ouverte, ma tirette va me permettre d'avoir un point d'appui pour pouvoir refermer la trousse sans problème. Je vais donc plier une nouvelle fois ma pièce en deux et la placer à l'extrémité donc de ma fermeture éclair. Comme ma fermeture éclair est légèrement plus longue que mes pièces extérieures, je vais aligner le bord avec le bord de mes pièces extérieures et non avec le bord de la fermeture éclair. Et je vais faire un petit aller-retour à 6 mm du bord de ma tirette. Je vais également faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais faire un petit aller-retour encore une fois à 6 mm du bord des pièces extérieures car ma fermeture éclair est plus longue. Ça va permettre de fermer la fermeture éclair et d'empêcher le curseur de s'en aller lors de la construction de la trousse. Une fois que c'est fait, j'ai coupé l'excédent de fermeture éclair de chaque côté en n'oubliant pas de passer un petit coup de briquet pour faire fondre les bords de ma fermeture éclair et qu'ils ne s'effilochent pas. Et je vais maintenant passer à la construction de la poignée de cette trousse avant d'ajouter le gousset aux pièces principales. Sur ma poignée, j'ai tracé une ligne au milieu parallèle au côté le plus long et je vais rabattre les bords encore une fois en laissant 2 ou 3 mm au niveau de la ligne car on va la plier une deuxième fois pour emprisonner les bords à l'intérieur. Une fois que mes bords sont pliés, comme je vous le disais, je vais plier la pièce une nouvelle fois que les bords soient emprisonnés à l'intérieur. Vous pouvez choisir d'utiliser des clips tout le long. Je vais simplement passer à la machine et fermer la pièce au fur et à mesure et je vais coudre de chaque côté à 3 mm du bord. Ma machine est sur un point long et je suis donc à 3 mm du bord. Et comme je vous le disais, je ferme ma pièce au fur et à mesure que j'avance. N'hésitez pas à ajouter des clips si c'est plus confortable pour vous. Lorsque j'arrive à 3 mm du bord de l'autre côté, au lieu de couper mes fils et de recommencer, je vais simplement avec mon aiguille dans mon tissu pivoter
continuer jusqu'à arriver à 3 mm du bord le plus long de l'autre côté et continuer de coudre à 3 mm du bord. Une fois ma poignée terminée, je vais prendre mon gousset extérieur sur lequel j'ai marqué les repères présents sur la pièce du patron. Donc en fait, il s'agit du milieu de chaque côté. Donc vous devriez avoir 4 marques sur votre gousset ainsi que les 4 traits qui marquent l'emplacement de la poignée. J'ai marqué mes repères à la craie pour la poignée et je vais aligner ma poignée entre les deux lignes. Donc normalement, vous devriez avoir un petit morceau de poignée qui dépasse. C'est tout à fait normal. Et je vais placer un clip. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je vais pousser légèrement ma poignée pour qu'elle se courbe et je vais encore une fois placer un clip pour la maintenir en place. Donc ma poignée est comprise entre les deux repères que j'ai tracés et elle forme donc un petit dôme sur mon gousset. Et je vais faire une couture pour la maintenir en place à 6 mm du bord. Une fois ma poignée installée, je vais placer mon gousset envers vers moi et installer le gousset de ma doublure envers contre envers avec l'extérieur. Je vais placer des clips tout autour et je vais ensuite faire une couture à 6 mm des bords pour attacher ces deux pièces ensemble avant de les ajouter au reste de ma trousse. Pour les aligner correctement, je vais faire les mêmes marques que j'ai fait sur mon gousset extérieur sur ma doublure. Donc marquer le centre de chaque côté. Ces repères sont encore une fois indiqués sur la pièce du patron. Je vais commencer au milieu de mon gousset. Donc en dessous, vous pouvez voir l'endroit de votre doublure. Et je suis donc à 6 mm avec un point long car cette couture n'est pas indispensable à la construction de ce sac. Lorsque j'arrive au niveau de la poignée, je vais l'aplatir pour que mon pied puisse passer dessus. Je fais attention au changement d'épaisseur lorsque je vais monter sur ma poignée et lorsque je vais descendre. Une fois le gousset prêt, donc ma doublure attachée à l'extérieur, on va passer à l'assemblage de la trousse. Donc si ce n'est pas déjà fait, marquez le centre de chaque pièce principale et on va aligner le gousset. Donc je vais aligner la marque que j'ai fait sur mon gousset avec le centre de ma pièce principale, placer un clip. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, le centre de mon gousset correspond au centre de ma fermeture éclair. Donc je vais les aligner, placer un clip et faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai oublié de préciser que je mettais ma poignée du côté où je n'avais pas ma tirette. Je vais ensuite clipser d'abord la partie droite donc de ma pièce principale et de mon gousset. Donc je vais ajouter quelques clips ici et faire la même chose de l'autre côté avant de distribuer le gousset le long de la courbe. Vous pouvez voir au niveau de la courbe de ma pièce principale, des vagues se sont formées. C'est tout à fait normal. Il faut juste travailler un petit peu la marge pour que le gousset suive la courbe de la pièce principale. Et vous voyez que ces vagues ne seront pas dans ma marge de couture lorsque l'on va assembler la trousse. Il peut être compliqué de clipser les dernières parties de la trousse. Donc je vais lisser ma main à l'intérieur au niveau de la fermeture en passant par l'ouverture de la fermeture éclair et pousser à la fois à l'extérieur et à l'intérieur pour aligner mon gousset et ma pièce principale jusqu'à que tout prenne sa place. Et je vais ensuite distribuer donc les vagues pour qu'elles soient uniformes au niveau de la courbe et placer mes clips. Une fois que tout est clipsé, je vais ajouter des agrafes dans ma marge de couture. Donc je vais ajouter les agrafes entre ma ligne de couture donc à 6 mm du bord et le bord donc à peu près à 3 mm. Ça va me permettre de retirer les clips, que mes pièces restent en place et ça va donc être plus facile pour moi de coudre, sachant que cette partie de la marge va être coupée dans l'étape suivante. Une fois ma marge agrafée, donc vous pouvez voir que mes agrafes se trouvent juste avant ou sur la ligne. Ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on va coudre à 6 mm
de la ligne. Je n'en ai pas placé au niveau de la fermeture éclair, j'ai préféré laisser mes clips. Et on va coudre cette marge en plusieurs étapes. Donc on va commencer à coudre simplement la courbe, donc en haut du gousset, la partie où il y a la fermeture éclair. Et on va s'arrêter juste après la poignée. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on n'a pas la poignée comme repère, mais vous pouvez voir que ma couture va s'arrêter juste avant le début de la courbe de ma pièce principale. Donc vous la voyez ici. Et donc je vais faire un trait de chaque côté également sur ma doublure. J'ai tracé ces marques avec un stylo effaçable car sinon elles vont se voir à l'intérieur de ma doublure. Et donc je vais coudre avec le gousset contre le pied de ma machine. Donc il va falloir manipuler un petit peu la trousse pour qu'elle passe sous le pied. Je suis au niveau du repère que j'ai tracé et je fais attention à ne pas créer de plis. Donc je n'hésite pas à bouger ma trousse et je vais coudre à 1,2 cm du bord. Vous pouvez également vous servir de la première couture que l'on a faite pour attacher la doublure à l'extérieur. Dans ce cas, il faudra coudre à 6 mm de la première couture. Et ma machine est cette fois-ci sur un point court car il s'agit d'une couture indispensable à la construction de cette trousse. Et donc mes agrafes sont bien en dehors de ma marge de couture. Elles ne vont donc pas se retrouver au niveau de mon aiguille. Lorsque j'arrive au niveau de la fermeture éclair, je vais enlever mon pied de ma pédale, glisser ma main à l'intérieur de ma trousse et la faire tourner, donc pour éviter de créer des plis lorsque je vais coudre. Et je continue comme ça, en n'hésitant pas à soulever le pied de ma machine si besoin. Et donc là, je suis du côté où il y a la tirette au niveau de la fermeture éclair. Donc il faut faire très attention au changement d'épaisseur lorsque vous allez passer sur la fermeture éclair. Je m'arrête au niveau du deuxième repère que j'ai fait sur mon gousset. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais maintenant continuer ma couture. Donc je vais commencer de chaque côté au niveau où ma première couture, où la couture que je viens de faire s'arrête. Et je vais placer cette fois-ci ma pièce principale contre le pied de ma machine. Vous pouvez voir que je commence avec ma trousse qui se tient bien droite. Et je vais au fur et à mesure que j'avance la baisser pour continuer à avancer sans créer de plis. C'est un peu compliqué pour moi de vous montrer ça à la caméra. Donc je vous explique au fur et à mesure ce que je suis en train de faire. Et donc là, je continue en commençant au niveau de ma première couture et en n'hésitant pas, avec bien sûr le pied qui n'est pas mon pied enlevé de ma pédale, à lisser mes différents tissus pour qu'il n'y ait pas de plis. Donc
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai voulu y aller un peu trop rapidement et ma couture a dévié. J'ai donc refait une couture à 1,2 cm du bord pour que la forme de ma trousse soit parfaite. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc en commençant au niveau de la première couture que j'ai faite et en allant rejoindre la deuxième de l'autre côté. Ma trousse est maintenant construite. Je vais réduire ma marge de couture en faisant attention à ne pas trop couper. Je vais simplement suivre la première couture que j'ai faite à 6 mm du bord. Et ça va me permettre de couper la partie où les agrafes sont installées avant d'installer le biais. Je ne vais pas réduire la marge au niveau de ma fermeture éclair car je préfère avoir un excédent de fermeture éclair pour ne pas que ma couture se défasse. Une fois ma marge réduite, je vais ajouter mon biais tout autour. Donc pour commencer, je vais plier une des extrémités de mon biais. Il y a bien sûr d'autres techniques pour le faire, mais j'ai utilisé la toile à sac que j'ai utilisée pour ma doublure et donc c'est la méthode qui fonctionne le mieux pour moi. Mon biais est plié en deux comme ceci, donc vous avez vos bords à l'intérieur et je viens placer ma marge de couture au niveau du pli en haut et je vais placer des clips et continuer à faire la même chose tout autour. Maintenant que je suis arrivée sur mon point de départ avec le biais, je vais enlever le premier clip que j'ai placé. Donc cette extrémité a été repliée pour qu'il n'y ait plus de bord accru. Je vais clipser le reste de mon biais. Les deux extrémités du biais vont se superposer sur à peu près 2 cm et je vais couper l'excédent. Donc la partie qui est repliée va être au-dessus de l'autre partie du biais. Donc une fois que mes deux parties sont superposées, vous voyez la démarcation ici. Vous pouvez choisir de la placer à un autre endroit pour qu'elle soit moins visible. Je trouve juste ça plus simple que ce soit sur une ligne droite plutôt que sur une courbe. Et je vais maintenant passer à la machine et je vais coudre tout autour de mon biais avec une marge de 6 mm. Donc je vais en fait repasser sur la première couture que j'ai faite et cette fois-ci je vais le faire avec un point long pour ne pas trop perforer mon simili-cuir et également car c'est une couture qui va se voir lorsque vous allez ouvrir votre trousse et donc c'est plus joli avec des points un peu plus longs. Comme cette fois-ci je vais simplement repasser sur la première couture que j'ai faite, je vais coudre mon biais en une seule fois et je vais commencer au niveau des extrémités de mon biais et je suis donc à 6 mm du bord. Mon biais est maintenant installé, donc je suis allée encore une fois un peu trop vite pour l'installer. Donc j'ai dû repasser à certains endroits où je n'avais pas attrapé le biais sur l'envers et je vais pouvoir retourner ma trousse pour la mettre à l'endroit. Ma trousse est maintenant à l'endroit et que lorsque vous regardez à l'intérieur, j'ai utilisé un fil de contraste pour que ce soit plus facile à voir dans la vidéo. Mais si vous avez utilisé un fil de la même couleur que votre doublure, votre biais ne se voit presque pas. Si vous êtes comme moi et que vous faites souvent des erreurs avec le biais sur lesquels vous devez repasser, elles ne vont pas être très voyantes une fois la trousse terminée. Donc comme je vous le disais, la tirette me permet d'avoir un point d'appui lorsque je vais fermer ma trousse. Il faut encore que je masse un peu la marge de couture pour que tout reste en place. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Je trouve cette trousse très sympathique et j'en ai déjà offert plusieurs à des amis qui l'ont adoré. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsque j'ajoute une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très vite pour la version de cette trousse qui ne nécessite pas l'ajout d'un biais de finition. Bonne couture!